www.congotopnews.com. Samalukunde, tunaona hapo waziri wa mambo za pesa ameingia mahali hapo kwa kuweza tukuya kusemea kuhusu neno la siku yenye kuangalia reduction de compte za kanuni za pesa. Dudu Fwamba, waziri mwenye kuangalia mambo za pesa, ameingia mahali hapo kwa kuweza kufasiria ama kuisemea vizuri na kuionyesha waziwazi mbele ya wanaseneti yenye kuangalia pesa za jamhuri. La bienvenue en cet hémicycle à Monsieur Doudou Fwamba Mikunde, ministre des Finances. Il est accompagné de la vice-ministre des Finances, Madame Gracia Yamba Kazadi. Monsieur le ministre, je vous invite à venir au micro pour présenter l'économie du projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances numéro 23/056, tel que modifié par la loi de finances rectificative numéro 24/009 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2024. Kwenda kufanya kusemea mambo yenye kuangalia reduction de compte ya pesa. Dudu Fwamba amechukua masemi mbele ya wanaseneti, amepewa masemi ya kuweza tukufasiria kuhusu reduction de compte yenye kuangalia kanuni za pesa. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur des sages de la République, je vais commencer mon allocution de ce jour en présentant les excuses aux élus, parce que nous avons, avec le bureau, estimé qu'au regard de l'importance de cette loi, mais également en vertu des dispositions de la Constitution et l'importance que le gouvernement attache à cet exercice de redevabilité, les ministres titulaires devraient se présenter devant les sages de la République, bien sûr accompagnés de ma collègue et des autres collaborateurs. C'est pour cette raison qu'il y a eu notamment ces petits décalages exigés par les bureaux pour donner suite à cette exigence constitutionnelle. C'est ainsi avec humilité que je me tiens devant votre auguste assemblée, chambre des sages de notre Parlement, afin de présenter l'économie du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 23/056 pour l'exercice 2024 tel que modifié par la loi des finances rectificative numéro 24/009 du 20 décembre 2024. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance prônée en matière de gestion de finances publiques et repose sur l'obligation tant constitutionnelle que légale qui incombe au gouvernement, et c'est conformément aux dispositions des articles 172 et 173 de la Constitution de notre République, ainsi qu'aux articles 28, 30, 81, 82, 87, 127 alinéa 5 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Il est donc question ici de rendre compte de l'exécution de la loi des finances du pouvoir central du dernier exercice clos. Je tiens ainsi à ce stade à indiquer à votre auguste assemblée que cet exercice fait suite à un long chemin parcouru au niveau de la chambre basse de notre Parlement, lequel chemin a conduit à la présentation, à l'examen minutieux, mais déjà à l'adoption du présent projet de loi en date du 28 novembre 2025, moyennant un certain nombre d'amendements par les élus nationaux. Honorable Président, honorable membres du bureau, honorable sénateur, la présentation de l'économie du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2024 s'articule autour de 5 points majeurs, à savoir les contextes de l'exécution de la loi, la synthèse du projet, la situation consolidée des financements et des opérations du Trésor, les commentaires du gouvernement sur les observations de la Cour des comptes,
les principales articulations du projet de loi. Du contexte, sur le plan politique et diplomatique, l'exercice 2024 intervient au lendemain de l'élection présidentielle et a exigé au gouvernement l'adaptation du cadre institutionnel et de l'architecture du gouvernement pour faire face à l'exécution de certains impératifs consignés dans les programmes d'action du gouvernement validés par l'Assemblée nationale pour la période 2024-2028. Mais également, il est important d'indiquer que, ayant été investi en juin 2024, le gouvernement dirigé par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka a pris les relais à partir du 14 juin pour exécuter ce budget qui a connu une exécution par le gouvernement Samaluko Ndede à partir de janvier jusqu'à juin de la même année. Sur le plan sécuritaire et humanitaire, la persistance de l'insécurité dans la partie est du pays, son aggravation en fin d'année 2024, avec la chute de plusieurs de nos villes, aujourd'hui détenues par des agresseurs, mais également les tensions d'insécurité dans les provinces de Maïndombe, Kwango et Kwilu causées par la milice Mobondo, lesquelles tensions sécuritaires ont impacté très négativement l'exécution de cette présente loi des finances. Sur le plan sanitaire, la mise en œuvre progressive de la couverture maladie universelle et des autres priorités sociales contenues dans le cadre du programme PAC 2024-2028. Sur le plan des finances publiques, la dynamique de la mobilisation des recettes a reposé sur l'élargissement de l'assiette et les différentes réformes mises en œuvre par votre gouvernement. C'est dans ce contexte qu'a été exécutée la loi des finances rectificatives 2024, outil d'ajustement nécessaire pour réaligner en cours d'exercice les agrégats budgétaires et la structure des priorités du gouvernement, tel que cela a été annoncé. Deuxième point, synthèse du projet de loi. Le projet de loi portant réduction des comptes de l'exercice 2024 se présente en recettes et en dépenses de la manière ci-après. Sur une prévision de l'ordre de 44 000 milliards 410, les recettes du budget du pouvoir central réalisées au terme de l'exercice budgétaire 2024 sont chiffrées à 35 000 milliards 514 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 79,97%. Elles comprennent les recettes du budget général, les recettes du budget annexes et les recettes des comptes spéciaux. En ce qui concerne les recettes du budget général, en 2024, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 32 000 milliards 105,73 milliards de francs sur une prévision de 40 000 milliards 790,06 milliards, soit un taux de réalisation de 78%. Les recettes internes à hauteur de 25 000 milliards 958,18 milliards de francs contre une prévision de 27 000 milliards 195,59 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 95%. À ce niveau, j'aimerais, comme je l'ai fait au niveau de la Chambre basse, saluer le courage des hommes et femmes qui travaillent au sein de nos régies financières, qui, malgré les difficultés, ont pu faire face à la situation de mobilisation des recettes en atteignant un niveau de mobilisation de plus de 95% face aux assignations budgétaires qui ont été prévues, qui certes sont des minima à réaliser, mais lorsque nous prenons en compte les défis sécuritaires auxquels nous avons fait face, nous pensons au niveau du gouvernement que ces hommes et femmes méritent d'être honorés pour le travail qu'ils réalisent en faveur de notre nation. En ce qui concerne les recettes extérieures, qui sont réalisées à hauteur de 6 000 milliards 147,55 milliards de francs contre 13 000 milliards 594 milliards de francs de prévision,
soit un taux de réalisation de 45,22%, soit un taux des plus faibles. Et ici, honorables sénateurs et sages de la République, j'aimerais souligner à votre attention que cette contre-performance est consécutive à la non-réalisation des recettes extérieures ici du contrat SICOMIN avenant rediscuté par le gouvernement, mais également du décalage de la date de décaissement de l'appui budgétaire de la Banque mondiale, l'appui qui avait été prévu dans le cadre de l'exercice budgétaire 2024 n'a pu être décaissé qu'au cours de l'exercice 2025. D'où la raison de cette contre-performance en matière de mobilisation des recettes extérieures. Des recettes des budgets annexes prévues dans la loi des finances rectificative 2024, tant en recettes qu'en dépenses, pour un montant de 720 milliards. Les recettes des budgets annexes ont été réalisées à hauteur de 919 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 127,62%. Par rapport à l'exercice 2023, dont les réalisations étaient de 470,24 milliards de francs, il se dégage un accroissement de 95,52% en ce qui concerne les recettes des budgets annexes. En ce qui concerne les recettes des comptes spéciaux, prévues dans la loi des finances 2024, en recettes comme en dépenses pour un montant de 2 899,34 milliards de francs, les recettes réalisées des comptes spéciaux se chiffrent à 2 489,21 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 85,85%, comparé aux recettes de l'exercice 2023, dont les réalisations étaient projetées et estimées à 2 662,43 milliards de francs. Il s'est dégagé une baisse de 6,5% en ce qui concerne ces recettes. En matière de dépenses, constituées des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les dépenses du pouvoir central prévues à 44 410 milliards de francs ont été exécutées à hauteur de 35 872,48 milliards, soit 80,68%. Sur une prévision de 44 790,30 milliards de francs, les dépenses du budget général ont été exécutées à hauteur de 33 640,70 milliards de francs, soit un taux d'exécution de 82,47%. Troisième point, situation consolidée des financements des opérations du Trésor. Pour l'exercice 2024, les comptes généraux du Trésor dégagent la situation consolidée des financements des opérations du Trésor clôturée au 31 décembre pour un solde créditaire d'un import de 574 milliards de francs. Il est indiqué néanmoins que les comptes généraux du Trésor à la clôture de l'exercice est excédentaire d'un montant de 5 412,41 milliards de francs. À ce niveau, il convient de souligner les efforts consentis par le gouvernement de la République pour bannir tout financement monétaire du déficit prohibé par la loi. À cet effet, le déficit du budget général d'un import de 1 534,96 milliards de francs a été financé intégralement par les ressources résultant de la souscription des bons et obligations du Trésor dans le cadre du marché intérieur des titres publics. Commentaire du gouvernement sur quelques observations de la Cour des comptes. Dans sa mission d'assister le Parlement en matière de contrôle sur l'exécution du budget, la Cour des comptes a formulé plusieurs observations sur le présent projet de loi, lesquelles observations ont été présentées en plénière de la Chambre basse de notre Parlement et nous allons également les présenter ici au niveau de l'Assemblée des sages. Le gouvernement a donc jugé opportun de formuler un commentaire sur deux observations majeures abordées par la Cour des comptes. Les recours au paiement en procédure d'urgence, les dépassements budgétaires et la sous-consommation des crédits par certains ministères.
En ce qui concerne les recours des paiements en procédure d'urgence, votre gouvernement note avec satisfaction l'observation de la Cour des comptes sur l'amélioration du taux d'exécution des dépenses en procédure d'urgence en 2024. Il tient également à indiquer que l'exécution des dépenses en procédure d'urgence est encadrée par les cadres légaux et réglementaires de notre pays. Il ne s'agit pas d'un acte de mauvaise gestion ni de mauvaise gouvernance si ces actes sont posés dans le respect et les limites qu'imposent les lois et règlements de la République. Pour plus de transparence et de redevabilité d'ailleurs, votre gouvernement publie sur le site officiel du ministère des Finances et c'est chaque trimestre les volumes de dépenses exécutées en procédure d'urgence tout en veillant au caractère de souveraineté de celle-ci. Les élus et sages de la République peuvent consulter les volumes de dépenses exécutées en procédure d'urgence, même pendant cette session de plénière, sur le site du ministère des Finances. Par ailleurs, en vue de limiter l'exécution des dépenses en urgence, un arrêté interministériel budget-finance portant manuel révisé à titre transitoire des procédures du circuit de la défense en République démocratique du Congo a été signé en date du 20 décembre 2024. Cet arrêté a l'avantage de préciser les dépenses éligibles en procédure d'urgence, notamment celles se rapportant aux catastrophes naturelles, aux questions sécuritaires, aux épidémies, aux évacuations et urgences sanitaires, ainsi qu'au voyage des chefs des institutions de notre République. S'agissant des facteurs explicatifs de dépassement budgétaire et de sous-consommation des crédits par certains ministères et institutions et la stratégie pour lutter contre les dépassements budgétaires, il est important de noter que cette question des dépassements ne devrait pas tant cristalliser les débats dans la mesure où le législateur lui-même a prévu les conditions de la réalisation de ces dépassements. Et ces conditions sont coulées dans la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, spécialement dans ces articles allant de 44 jusqu'aux articles 52. À ce titre, les législateurs a prévu des virements, des transferts de crédits entre ministères, entre programmes, pour faire face à certains impératifs auxquels le gouvernement est confronté, mais qu'il appartient au gouvernement de justifier ces ajustements à travers soit une loi rectificative telle que cela est recommandé à l'article 27 de la loi précitée, ou dans une loi de reddition des comptes qui est également une loi de ratification des mouvements et transferts de crédits, tel que cela est rappelé aussi dans la loi. Et donc, lorsque le gouvernement fait face à certains impératifs, il peut transférer les crédits d'un ministère à un autre, d'un programme à un autre, et même effectuer des virements entre des programmes différents pour des impératifs que le gouvernement peut justifier lors de la reddition de comptes ou de l'adoption de la loi rectificative des finances publiques. Ainsi donc, lorsque un mouvement de crédit est exercé entre des ministères ou des programmes, il va sans nul doute créer une sous-consommation sur une autre ligne de crédit. Cependant, les législateurs ont prévu des actes administratifs qui doivent être pris par les gouvernements, dont notamment les décrets de son Excellence Madame la Première ministre, mais également les arrêtés du ministre du Budget pour constater ces mouvements de crédit. Face à ces exigences et au regard du dispositif actuel de la chaîne de la dépense, le gouvernement a entamé une réforme de la mise à jour de ces logiciels de la chaîne pour un débit d'office des imputations budgétaires afin de générer les actes administratifs à valider par les autorités investies du pouvoir par la loi 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques que nous avons rappelé ici dans ces dispositions pertinentes des articles 27 et 29 également. Ainsi, il convient de noter que cette question de dépassement ne devrait pas tant cristalliser les débats dans la mesure où le législateur reconnaît que la loi des finances est susceptible d'être modifiée. À cet effet, il a prévu les actes réglementaires, comme cela
a été indiqué ici. Ainsi, le gouvernement a tenu à réitérer son attachement au respect de ces dispositions légales et à s'y conformer en vue de préserver notamment les pouvoirs du Parlement, qui est l'autorité budgétaire, qui vote les budgets et qui voudrait que les budgets, quand bien même ils pourraient subir des modifications, qu'ils ne puissent pas être dénaturés, comme cela pourrait être constaté sur plusieurs années depuis que la Constitution de 2006 a été votée, adoptée et mise en vigueur. Principale articulation du projet de loi des finances. Outre le rapport, l'exposé de motifs, le projet de loi, y compris les annexes, les détails de l'exécution de la loi des finances rectificative pour l'exercice 2024 sont repris dans les brochures de la réduction des comptes qui vous ont été déposés en 3 tomes, tel que cela est joint en annexe. Honorable Président du Sénat, honorable membre du Bureau, honorable sénateur, ce projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale le vendredi 28 novembre dernier. Nous nous remettons à votre disposition pour une seconde lecture et restons attentifs à toutes les observations qui seront formulées et apporteront des réponses appropriées pour éclairer votre auguste Assemblée. Telle est l'économie du présent projet de loi portant rédition des comptes de la loi des finances pour l'exercice 2024, pour lequel je sollicite le vote des honorables sénateurs. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. Doudou Fwamba ametoka hivi kufasiria tu kuhusu Oui, merci, Monsieur le Ministre. Vous pouvez retourner à votre place. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du membre du gouvernement. Que ceux qui veulent intervenir sur le sujet se fassent inscrire. Honorable Bossio. Katika mafasirio ya waziri ya maonyesho anatoka kuonesha kuhusu reduction de compte za mambo za kanuni za pesa ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio ni kusema kwamba yapo ya tarehe 20 Desemba mwaka 2020. Vous pouvez vous déplacer peut-être vers un micro. Viens ici. Viens ici. Oui. Mseneti ambaye amefanya motion. Vous n'avez pas demandé la parole, honorable Bongo. Non, non. On vous épargne du perchoir. Yeah. Merci. Président, j'ai demandé parole pour cette motion de procédure. Je me suis déplacé, mais ma note est par là. Nous venons de suivre l'exposé du ministre des Finances. Vous avez besoin de votre note? Non, ça va, c'est une petite chose. Ici, ce que j'aimerais demander à notre auguste Assemblée président, par votre autorisation, que, puisque nous avons reçu les documents et nous avons suivi l'exposé du ministre des Finances, est-ce qu'il ne serait pas mieux, pour raison d'efficacité, que nous puissions transférer le dossier au niveau de commission pour des examens approfondis et que nous nous disposions par le temps qui reste et qui n'est plus
grand à recevoir la loi du budget de l'année 2026 et que nous puissions y travailler efficacement. C'est la demande que j'ai voulu faire pour qu'on ne puisse pas se perdre dans les débats généraux directement, mais que la Commission se mette au travail de manière approfondie et optimiser nos résultats. Voilà, Président, ce que je voulais dire, et qu'on reste prêt pour le budget. C'est ce que je voulais demander. Oui, effectivement, je vais essayer de vous demander d'être plus précis. Les textes qui nous viennent de l'Assemblée nationale, de toutes les manières, ont vocation à être traités en commission. Nous recevons des éclaircissements qui nous sont donnés par des membres du gouvernement. Ici, je comprends que votre demande est qu'après ces éclaircissements, le travail se poursuive en commission. Si jamais je peux le dire ainsi. Comme ça, c'est plus précis, parce que la manière dont vous vous êtes exprimé, ça n'a pas été très clair. Excusez-moi, alors, c'est cela que je voulais demander, que nous puissions remettre le travail à la commission. Et là, les examens seront plus approfondis en ce niveau-là et éviter les débats pour aujourd'hui. Voilà ce que je voulais proposer, Monsieur le Honorable Président. Merci, Honorable Bossio. Donner un peu plus de précision. C'est une motion de procédure. Je vais requérir 2 pour 2 comptes. Je vais aller d'abord pour ceux qui sont contre. Honorable Linguepo. Y a-t-il un deuxième point? Non, pas levé la main. Ok, je vais prendre un pour et un contre. Honorable Bongo, je me demande quelle est votre position. Vous avez levé la main. J'avais demandé d'abord, j'avais requéri d'avoir 2 contre. Je n'ai eu qu'une main qui s'est levée contre, c'était l'honorable Linguepo. Peut-être l'honorable Babanga aussi. Moi, c'est pour. Il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main avant. Moi, je suis pour. Honorable, je vais donner la parole à l'honorable Linguepo. Monsieur le Président, en réfléchissant, j'ai tenté d'évoluer. Voilà ma position. C'est vrai. Vous intervenez pour ou contre, s'il vous plaît? Contre plutôt. En fait... Parce que si votre position a évolué, je vais passer à un autre... Non. Laissez-moi parler, Monsieur le Président, parce que nous avons des problèmes avec le ministre, au-delà des faits qu'il a bien explicité la matière. Mais nous, la Chambre, nous devons, moi, je profite, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon aîné Bossio, mais que nous puissions décréter quand même un huis clos pour que... parce que les ministres sortant ici, nous n'allons plus les revoir. Au-delà des redditions des comptes, il nous doit. Donc, veuillez décréter un huis clos pour que nous puissions voir un peu ce que nous puissions en parler entre nous, Monsieur le Président, jeudi. Oui, merci. C'était votre argumentaire? Honorable, je vais mentionner que le ministre est traité, le ministre est reçu en commission chaque fois que nous traitons de ces questions budgétaires, que ce soit pour la reddition des comptes, que ce soit pour la loi des finances. Et nous avons ces cadres-là en commission pour avoir des échanges approfondis si jamais nous avons des questions. Je ne pense pas que ici soit le cadre d'avoir ce que vous avez sollicité. Je vais donner la parole à l'honorable Mouissa. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues.
il en va sans rappeler que nous tendons vers la fin de la session. Nous tendons vers la fin de la session, une session qui est essentiellement budgétaire. Et vu le temps imparti, le temps qui nous reste, afin d'examiner le projet de loi de finances pour l'exercice 2026, je m'inscris pour la motion du collègue de Bossio, afin que nous ayons plus de temps d'examiner le projet de loi de finances avec ses annexes. Et cela nous permettra d'être beaucoup plus efficaces et que le projet de loi reddition des comptes exercice 2024, que la commission ECOFIN puisse se consacrer techniquement beaucoup plus, et ça nous aura évité de mener un débat juste de généralité sur ce projet de loi. Je dis. Honorable Babanga. Viens ici. L'honorable Kassereka est très généreux aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Si vous allez vers lui, vous pourrez vous exprimer. Merci beaucoup, honorable président. Je viens de suivre l'intervention de notre collègue Bossio et puis vos explications, mais je suis quand même un peu perdu. Honorable président, s'il en est ainsi, laissez-moi vous poser une question. C'est que désormais, même la loi des finances qui viendra, du fait qu'elle sera traitée d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, donc nous ferons le même exercice. C'est-à-dire, il n'y aura pas de débat, nous allons envoyer directement le dossier au niveau de la commission. Mais, honorable président, c'est notre gouvernement. Nous sommes majoritaires. Mais s'il y a quand même des points à évoquer en présence du ministre, des observations à faire, il est impérieux de laisser du temps aux parlementaires, aux collègues de s'exprimer. Il y a des choses qui peut-être, même au niveau de la commission, quand on dit qu'il n'y a pas de temps, mais quel est ce temps? La session, elle est budgétaire. Elle est budgétaire. Nous devions débattre, honorable président. Alors, pourquoi prioriser d'autres choses? Et la faute incombe à nous, le Sénat. Vous savez vous-même, les gens qui sont à la base de ces retards, la léthargie ne vient pas de nous, honorable président. À mon humble avis, honorable président, nous devions quand même, la population nous voit. C'est pour ça que nous sommes venus. Cette session a été convoquée pour... On doit d'abord commencer par voir ce qui a été fait. Si vous ne voulez pas qu'on parle de cela, je ne vois pas, honorable président, pourquoi dire que non, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Le temps est là. Les leçons qui te lobby aussi dit ça et qui est la commission. J'ai dit, honorable président. Oui, merci, honorable Babanga. Mais comme vous avez posé une question au bureau, je vais simplement mentionner ceci. Les textes qui nous viennent au niveau de l'Assemblée nationale, nous en avons de deux natures. Nous avons les propositions de loi, quand elles ont été présentées au niveau de la Chambre basse, ça veut dire par un de nos collègues députés. Nous en avons traité deux ici, qui concernaient les ordres nationaux. Vous constaterez que pour ces textes-là, nous n'avons pas eu de débat. Nous avons annoncé et inscrit à l'ordre du jour et ils ont été directement traités en commission. Et cela parce que nous n'allions pas inviter le collègue député national qui avait proposé ces lois au niveau de la Chambre basse. Et puis nous avons les projets de loi. Et pour les projets de loi, nous avons pour habitude d'avoir un éclairage, vraiment c'est ça le terme que j'utilise, du gouvernement.
pour permettre à ce que le travail qui va se faire en commission ait déjà un enrichissement qui nous vienne de nous, honorables sénateurs. Et je vais simplement revenir sur des discussions que nous avions eues pendant que nous traitions les questions de ratification. C'était en fin de la session passée, où nous avions dû ratifier certains documents sans qu'ils ne soient traités en commission. Nous avons eu l'éclairage du gouvernement et nous avons traité sur le banc. Et puis, une demande avait été faite pour dire que les cas ne doivent pas être généralisés. Nous sommes des fois en face de situations qui demandent à ce que nous traitions en urgence ou pas. Je donne un autre exemple. Nous avons traité le document qui était venu, le rapport qui nous est venu de la Commission des finances, qui ne comportait que 2 articles. Nous avons décidé de les traiter sur le banc et nous les avons adoptés. Tandis que les textes que nous avons reçus sous les ordres nationaux, étant donné que c'était quand même un peu plus volumineux, nous avons donné un temps d'amendement pour que les sénateurs déposent des amendements au niveau de la commission PAJ et que nous venions les adopter article par article. Je donne tous ces cas pour que nous ne puissions pas aller sur une généralisation. Face à une situation ou une autre, la plénière a toujours la latitude de se prononcer. Ça ne doit pas être pris comme étant un cas de jurisprudence, parce que chaque texte est traité dans un contexte particulier. Donc, ici, votre demande, c'est de demander qu'il y ait ces éclairages qui soient donnés davantage sur base des réactions qu'il y aurait au sein des sénateurs, tandis que l'honorable Bossiolu demande à ce que ces éclairages et ces approfondissements soient donnés au niveau de la commission. Pour faire, voilà, je veux dire, usage du temps. C'est ça sa demande. Mais on a reçu un pour, un contre, un pour, vous êtes le deuxième contre. Je veux aller sur le deuxième pour. Je vais donner la parole à l'honorable Bongonkoy. Merci, honorable président. Je voudrais renchérir ce que l'honorable Bossio venait de soulever. Nous avons un problème de temps. Et je vais dire aux collègues que le retard que nous connaissons aujourd'hui est dit, nous le savons tous. L'état est parti de ce qui a eu à l'Assemblée nationale, tout ce que nous avons connu nous tous. Alors, il y a un problème de temps. Faisons un petit calcul. Moi, quand je venais ici, j'ai dit aux collègues qui à mes côtés que moi, j'ai la tendance de faire une émotion pour qu'on passe directement à la commission. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui les premiers, honorable Linguepo. Nous sommes aujourd'hui les premiers et qu'une loi de cette envergure, les gens qui vont la traiter en commission, si nous passons la journée d'aujourd'hui avec les débats et que le ministre est demandé de fisquer 48 heures ou 24 heures pour venir nous répondre, nous serons déjà mercredi. Or, quand on est mercredi, les samedis normal, la commission n'aura que 3 jours. Les amis vont travailler comme des ouvriers dans un chantier. Or, c'est un travail intellectuel. Tous ceux qui ont des préoccupations, moi aussi qui parle, j'ai des préoccupations, surtout par rapport à la péréquation. Tous ceux qui ont des préoccupations, qu'ils viennent directement en commission, nous allons discuter, nous aurons les ministres avec ses experts, puisque, honorable président, honnêtement, nous n'avons plus de temps. À situation spéciale, il faut des réponses spéciales. Nous disons que nous n'allons pas continuer dans le reste du mandat avec des passages directs en commission pour des questions telles que la reddition des comptes et les budgets, la loi des finances proprement dite. Et même pour la loi des finances proprement dite, honorable Babanga, nous aurons la même difficulté. Vous n'allez pas demander aux collègues de travailler pendant 4 et 3 jours sur une loi importante comme la. Oui, je vous préviens que pour cette session,
il y a un raté. Je peux appeler ça comme ça. Il y a un raté, indépendamment de notre volonté, honorable président. C'est pourquoi je demande aux collègues que nous passions directement en commission pour qu'on commence demain. Demain déjà, nous commençons et que le samedi, nous revenons ici pour adopter les textes. Et le lundi, nous entamons l'autre texte de la loi de finances proprement dite. Si on entame la loi de finances proprement dite le lundi, nous pouvons terminer le samedi et le 15, nous sommes partis, honorable président, chers collègues. C'est un problème de temps, tout simplement. C'est un problème de temps. Le temps ne nous permet plus d'aller dans les débats et que nous allons débattre comme d'habitude dans le prochain budget. Merci. J'ai dit, honorable président. Et il y a un problème de temps qui se pose. Oui, merci, honorable Bongonkoy, pour cette intervention. Je vais maintenant laisser la plénière s'exprimer. Et je vais revenir sur l'explication que j'ai donnée à l'honorable Babanga, parce que vous avez eu tendance à donner un complément là-dessus, que chaque texte vient dans un contexte et il est traité selon que la plénière décide de le faire. Je ne voudrais pas que nous allons vers une généralisation des décisions que nous prenons ici. C'est très important que cela soit dit. Et donc, la question est posée maintenant à l'Assemblée plénière de se prononcer pour ou contre la motion de l'honorable Bossio. La motion de l'honorable Bossio qui tend à demander à ce que, après des éclaircissements donnés par le ministre en présentation, les débats se poursuivent en commission, plutôt que ici en plénière, avec les quelques questions qui pouvaient lui être posées avant l'approfondissement en commission. Et donc, on va devoir se prononcer pour ou contre sa proposition. Qui sont pour la motion de l'honorable Bossio? Et qui sont contre? La majorité est pour et donc... Abstention. 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 misatu komibale bamanyola batala malamu pe simande baya kopesa penza eyano ya bango bongo kobenga ministre pote aya ko ya cela est exigé. Demandez qui s'abstient. Non, mais ceux qui se sont abstenus restent dans l'abstention. Et donc nous allons vers la majorité des pour et des contre, pour pouvoir décider. Donc, en réalité, je comprends qu'il y en a quand même plusieurs, mais la majorité des pour l'emporte sur la majorité des contre. Et donc, je reviens sur mon marteau pour dire que cette majorité étant pour, la motion de l'honorable Bossio est adoptée. Ah mais oui, sinon les abstentions auraient dû se décider. Vous savez, les ni chaud ni froid, ça ne donne jamais grand-chose. Et donc, nous allons à ce stade remercier M. le ministre et lui demander de bien vouloir prendre congé de notre institution. Merci.
sanga make make tobengi commission na ntina te bamanyola batala malamu mwango mwa misolo moye ministre ayaki na yango kasi baboyi mpenza kotia mpenza koloba komanyola yango kati ya plénière to baradu poto débat awa kati ya ndako ya babongisi mibeko ministre atelemi Doudou Fwamba na molandi wa ye bango wana batelemi bai kokende mpona kokende kozela rapolo la commission bai bakotia okati ya senato babongisi mibeko awa nde sima bakomoyebisa mpona kozonga awa okati ya ndako eya. Nous avons besoin de votre protection en tant que bureau. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs organes de presse qui circulent dans la salle et qu'on ne sait même pas identifier. Lorsque vous allez, vous avez déjà été dans d'autres parlements, on ne vit pas le désordre que nous vivons ici, moi, Président. Il faut qu'on le dise. Je pense que c'est mieux de nous aider à coordonner ces organes de presse qui sont invités à se manifester ici pour nous laisser travailler en toute quiétude. Surtout lorsque nous avons des invités, ils nous empêchent même de suivre la personne qui est à la tribune en train de s'exprimer. Je pense que notre règlement intérieur est clair. Aidez-nous en tant que bureau de nous aider à réguler ces organes de presse. Et surtout, chaque fois ils viennent se mettre devant moi ici, je ne sais pas pourquoi, ils m'empêchent moi de suivre et de travailler en toute quiétude. Donc, aidez-nous, honorable président, à réguler ces organes de presse. Nous sommes là, nous sommes venus pour travailler et non pas pour contempler ces organes de presse qui circulent comme ils veulent. Voilà, c'était ça la quintessence de ma motion de procédure. Je vous remercie. Président, j'ai la motion. Excusez-moi, honorable Ngoï Kassange. Allez-y. Est-ce que vous êtes dans la même... Non. Alors je peux vider. Ok. Permettez que je puisse vider. Ok, ça va. Je voudrais simplement dire à l'honorable Katou, moi, que je prends vraiment sa remarque en considération. Ce n'est pas la première fois qu'elle le dit. Si c'était la première fois, bon, voilà. Il avait déjà eu à me le faire remarquer. Et je crois qu'ici, on a un problème sur la circulation de ces agents de presse pendant les plénières. Et peut-être les temps forts, voir comment peut-être cela est régulé. Je peux donner un exemple. Chaque fois que nous avons l'entrée d'un invité ici, au Sénat, souvent il y a un mouvement de presse qui viennent prendre des photos ou lorsque nous avons des validations de mandat, nous avons aussi tendance à avoir plusieurs agents de presse qui entrent dans la salle, ou qui sont déjà dans la salle, qui se déplacent pour prendre des photos. Peut-être que c'est sûr comment nous régulons pendant que nous sommes en plénière le mouvement de ces agents de presse qui peuvent prendre des images en début de plénière, des fois peut-être en fin, ou alors à des moments précis qu'on peut leur indiquer pour qu'ils puissent prendre ces éléments-là. Donc je vais essayer, voilà, avec vous pour voir comment nous pouvons nous assurer de ça. La preuve, c'est que vous voyez qu'effectivement, il n'y a plus personne maintenant que nous avons libéré les membres du gouvernement. Donc, ça sera suivi avec vous. Honorable Ngoï Kassange. Merci, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. J'interviens par motion d'information pour porter à la connaissance de la plénière et du bureau de notre chambre que la ville d'Mbujimai, qui est une zone endémique, traverse une période de crise d'eau. Donc il n'y a pas une goutte d'eau au robinet depuis plus d'une semaine. Il y a les pleurs et les grincements des dents de la population. Il y a risque que le choléra ressurgisse, parce que c'est à répétition qu'on connaît les cas de choléra. C'est vrai que cette situation est tributaire à la desserte en énergie électrique. Il y a une panne, mais il est prévu des centrales thermiques qui n'ont besoin que de carburant. Voilà pourquoi je plaide à ce que vous puissiez, le bureau puisse inviter le ministre des Ressources hydrauliques
les ministres, notamment celui qui vient de sortir, pour qu'on puisse pourvoir à une solution intermédiaire pour éviter à cette population de connaître les cas de choléra. Voilà mon intervention par motion. Oui, merci, honorable Ngoï Kassanji, pour cette information que vous portez à la connaissance des sénateurs. Et vous avez indiqué que le ministre des Ressources hydrauliques devrait être saisi sur cette question et probablement qu'il devrait faire recours au ministre des Finances pour un appui, de manière à ce que ces questions soient résolues. Donc nous allons saisir le gouvernement dans ce sens-là avec vous, si vous permettez. Honorable Mouichan. Merci beaucoup, honorable président. Je voudrais solliciter aussi la parole dans le cadre d'une motion d'information, si vous me l'accordez, honorable président. Je m'excuse de ne l'avoir pas signalé au début de la plénière. Effectivement, même l'honorable Ngoï Kassanji ne l'a pas signalé avant. Nous l'avons demandé la dernière fois. Ça nous permet de mieux réguler nos travaux. Vraiment de saisir le bureau juste avant la plénière pour informer le bureau d'avoir une motion d'information. Ça nous permet d'être plus efficace. Mais je vous accorde la parole. Merci beaucoup, c'est très gentil, honorable président. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables sénatrices, honorables sénateurs, chers collègues, j'interviens par motion d'information relative à la situation des déplacés de guerre du Nord Kivu et du Sud Kivu à Kinshasa. En effet, conformément à l'article 95.3 de notre règlement intérieur, je prends la parole et qui m'est accordée par l'honorable président. C'est de notoriété publique que notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à l'une des pires crises de déplacés de guerre au monde, avec environ 7,8 millions de personnes déplacées internes, principalement dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. S'il est vrai qu'il s'observe une forte concentration des personnes déplacées internes autour des villes de Goma, Beni, au Nord Kivu, il est aussi vrai que nombre important a cherché refuge à Kinshasa et plus particulièrement à la suite de l'occupation illégale des villes de Goma et de Bukavu par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 en janvier et février dernier. Cet afflux continu de personnes s'explique par l'intensification des violences dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et dans une certaine mesure celle de l'Ituri, où les populations civiles sont souvent victimes des attaques, des massacres, des pillages de leurs biens et d'autres formes de violences graves des droits de l'homme. À ces propos, les services de l'État congolais et des organisations non gouvernementales et du système des Nations Unies ont documenté sur certains cas de violations graves des droits humains dans ces entités sous contrôle illégal de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. La situation des déplacés de guerre à Kinshasa est caractérisée d'extrême vulnérabilité, de conditions de vie précaires et un besoin urgent d'assistance humanitaire. Ils sont en fait confrontés à de nombreux défis. Des logements parfois insalubres, faute de moyens, nombreux vivent dans des familles d'accueil, dans des conditions inadéquates, en particulier les femmes et les enfants. Un accès limité aux services sociaux de base, l'accès à la nourriture, à l'eau potable, aux installations sanitaires et aux soins de santé,
et même à l'éducation pour les enfants est extrêmement limité. Un manque criant de moyens de subsistance. L'intégration socio-économique est difficile et nombreux d'entre eux dépendent des aides de personnes de bonne foi. L'on a beau dénoncer la situation des embouteillages à Kinshasa, mais l'on n'a pas aussi pensé qu'entre autres facteurs qui pourraient accentuer ce phénomène à Kinshasa serait l'afflux de populations déplacées de guerre dans les zones en conflit. Cela étant, et de ce qui précède, j'en appelle à une mise en place d'une commission spéciale sénatoriale composée des sénateurs élus de ces provinces, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu et dans une certaine mesure l'Ituri, afin que cette commission puisse faire un travail de suivi, mais aussi des facilitations de ces déplacés de guerre ici à Kinshasa, et que le Sénat puisse saisir officiellement le gouvernement, afin que le gouvernement puisse au moins savoir à combien sont dénombrés ces déplacés ici à Kinshasa, et dans quelle mesure le gouvernement peut faire un geste humanitaire en faveur de ces déplacés. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, voilà la quintessence de ma motion d'information. Je dis et je vous remercie. Oui, merci, honorable Mouissa. Effectivement, le ministère des Affaires sociales doit absolument être saisi sur le sujet, de manière à ce que nous puissions savoir comment est-ce qu'il prend en charge ces difficultés que vous venez de dénoncer dans la ville de Kinshasa. Vous allez nous écrire et puis nous allons à partir de ce moment-là suivre ça avec vous au niveau de ce ministère-là, qui pourra lui nous donner des relais sur d'autres ministères qui sont aussi concernés par le sujet, notamment le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation. Parce que vous avez mentionné ces difficultés dans ces deux secteurs-là aussi. Et bon, maintenant, une fois que vous nous aurez saisi, on va voir comment avec les groupes provinciaux que vous avez mentionnés, notamment celui du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, on pourrait approcher ces instances-là. Donc, je vais simplement attendre que vous puissiez nous saisir officiellement là-dessus. Voilà. Merci. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, nos travaux de ce jour touchent à leur fin. Nous nous retrouvons en principe ici le mercredi à 12 h dans le cadre du contrôle parlementaire et le communiqué vous sera fait par l'honorable rapporteur. Je vais demander, en ce qui concerne les lois budgétaires que nous devons traiter, à rencontrer le bureau de la commission ECOFIN après cette plénière. Mais pour l'heure, je vous souhaite une bonne fin de journée et la séance est suspendue. Kumanisa samu na kilumba bubu vandaka mkola ikina kutala mambo mbongo dudu famba kuisaka samu na kuzabisa mutindu bame kusasadila mbongo ya mvula mekatuka luta nde na yonso na nima kutuba bose ya monisaka yao ntemo na mambo yonso ina ba sénateur kuzaka tubati ya tomaka mbote mingi mambo yango kuzikuluta na commission ya ECOFIN ndeva na yonso kuzaka manisa bame kuzalomba na ministre na kukwenda na suka bakuzaka mingi penza kutubila jambo mekutala bankakalakani na basenateur kele na yao na kata bizunga wapi kifulu bakatukaka bakuzaka tubila mambo yonso ina tala bampanga lezolo nsuka ya yonso mutio mekusa manisa feza kalongo.
Ndio ni kusema kwamba kilele cha leo kimekomeshewa hapa kutokana tu ambayo baliweza kusemea yalikuwa mabishano kuhusu tu mambo yenye kuangalia pesa ama mambo ya pesa zilizotumizwa mwaka wa 2024. Ndio tunaona kilele hicho kimekomeshewa hapa. Dudu Fwamba aliweza kufasiria kutokana tu na mambo hizo, ila wanaseneti wanaomba ya kusema kwamba maneno hiyo yende kwenye komisheni mbalimbali kwa kuweza kuchunguza na bishania kule, kisha watakia kufanya ripoti hapa kwenye kilele cha baraza la wazee. Matondi Madame Vicky na mama Feza to yebisi binote awa Dudu Fwamba zali ministre atali mabima misolo yaki pona ko yako pesa la polo la ipamba te misolo tango miko salema ebongi ekolo pe ba institution yo so république bayeba boni misolo mina miko salema kasi yaki awa kokoto azwi penza apesi la polo la ipamba te kuna okati ya bakrimi beko bango bazalaki kuna pe apesa ikuna bango bandimaki kasi awa basengi na ye akende kasi bango bakinza mwa masanga makeme to bwina lopoto ba commission ndeba ya nola sima nde bakoyebenga ye kasi mokolo mamisa to bakozonga na yango to kangi biso to tuki penza kasi to biso bino te bango penza ministre Sakei pe musala mwalelo mosili kasi sama lukonde mokambi wa ba bongisi mibeko ayebisi bango koloba te mokolo mamisa to ebongi bazonga pona kosala kotala susu la polo la mblamata ekolo Congo démocratique basa to bozo bobelo beli Ruben bosepe mbembelo lingwa zaki o micro pona lokota lingala Vicky pona lokota la Kikongo pe Mfeza pona lokota la Swahili RTNC biso to pesi bino mokolo molamu antenne ezonga kuna na ndako ya RTNC matondi mingi. Au cœur de Kinshasa, découvrez la résidence Legacy. Nous sommes situés dans la commune de Lingwala, quartier Palais du Peuple, au 218 avenue Kabambare, référence croisement des avenues Nyangwe-Bouchi. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour agréable, merveilleux, avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieuses, votre sécurité garantie à la résidence Legacy. Vous ne serez pas déçus. Pour tout contact, veuillez nous appeler au plus 44 79 58 05 70 74 plus 243 974 699 405 plus 243 895 771 437.